Donc, pour la réalisation des projets en éco-construction, on a remarqué donc, avec les différents étudiants qui participent ici, les architectes qui participent à nos workshops, qu'un problème des clients qui demandent une construction en éco-construction, c'est non seulement la difficulté de trouver l'artisan qui peut réaliser ce qu'ils veulent faire, l'objet de leur rêve, mais aussi le coût que demandent les artisans spécialisés. Parce que bien sûr, pour certains types de construction, c'est une spécialisation. On trouve beaucoup de maçons conventionnels qui peuvent faire du béton, qui peuvent faire des enduits ciment, mais on trouve peu de monde qui connaît les enduits en terre, la fabrication des adobes, la fabrication des BTC, tout ce genre de choses, le bâti des voûtes, le bâti des arcs. Donc la problématique, elle est sur deux niveaux, surtout économique. Le travail d'un artisan coûte cher, donc certaines personnes peuvent se le payer, mais d'autres non. Et aussi la difficulté de trouver les compétences techniques. Donc si on s'appuie sur ces deux aspects, l'autoconstruction prend tout son sens. Parce que l'autoconstruction va permettre non seulement de gérer l'aspect technique, c'est-à-dire qu'en acquérant des compétences nous-mêmes, on va pouvoir accéder à des capacités de construire tel ou tel bâtiment selon telle ou telle technique, mais aussi on va diminuer grandement le coût de construction. Parce que bien sûr, quelque chose que vous allez faire vous-même, vous n'allez pas le payer. Maintenant, le travail est toujours sur une balance. Quelque chose que vous payez, vous ne dépensez pas de temps. Quelque chose que vous allez avoir gratuitement, vous allez dépenser du temps pour le réaliser. Cependant, il y a des gens qui acceptent le fait de passer du temps pour construire son habitation plutôt que de devoir le payer. On peut, par un principe d'organisation, répartir son temps et sur des week-ends successifs ou sur des soirées, pouvoir avancer petit à petit sur la réalisation d'un chantier. Nous, on croit que dans l'éco-construction, c'est un élément clé pour avancer. Pour avoir plus de construction réalisée selon les règles de l'éco-construction. Parce que quand on bâtit soi-même, on maîtrise mieux les choses, on se lance et on peut avancer plus sur des projets qui sont plus artistiques, qui sont plus fins, qui sont plus sensibles, où on va, entre guillemets, prendre des risques d'utiliser un matériau, alors qu'un artisan ne va pas prendre de risques parce que voilà, il a la décennale, il y a des risques qui sont liés à la terre, à des mauvaises utilisations, à des contraintes climatiques, à tout un tas de choses qui font peur aux artisans. Du peur, des retours, voilà, des plaintes que pourraient occasionner des clients qui n'ont pas une bonne connaissance des contraintes de la terre par exemple, ou de la paille, ou de la pierre. Donc le fait d'acquérir des compétences pour bâtir un bâtiment va vous rendre plus à l'aise à la réalisation d'un projet et va augmenter les chances de la diffusion de l'éco-construction. Donc on croit en l'autoconstruction pour le développement de l'éco-construction. C'est aussi un facteur d'autonomie. Quelqu'un qui est capable de réaliser sa maison, est capable de l'entretenir, est capable de l'agrandir, et ça vous donne plus d'opportunités d'autonomie. Dans l'autonomie, voilà, on parle de la permaculture, on parle de l'éco-construction et de l'autoconstruction, bien sûr. C'est-à-dire faire les choses par soi-même, c'est acquérir des compétences, c'est être plus autonome dans un monde qui est essentiellement industrialisé, où l'industrie veut quelque part la servitude face à l'industrie. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit un appareil, ça paraît compliqué, c'est un système qui est compliqué, on ne peut pas y toucher. Alors qu'on pourrait le réparer facilement. Mais le système est mis en place pour qu'on ait une appréhension à l'action autonome. Le fait de prendre possession de votre projet vous rend plus autonome, vous rend plus libre par rapport à une société d'hyperconsommation. Voilà, donc ce blog a cette fonction de vous donner toutes les armes, de vous donner toutes les compétences pour pouvoir être pleinement maître de vos projets et de votre vie au final. Parce que votre habitation, c'est votre vie, c'est votre cocon, c'est votre espace de sécurité.
Merci à tous pour votre attention. Voilà, on se retrouve dans le blog pour les articles techniques sur les différents types de construction. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quoi vos blocages au sujet de l'autoconstruction. Qu'est-ce qui vous bloque le plus? Est-ce que c'est le financier? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Plusieurs choses peuvent vous bloquer dans le fait de vous lancer dans l'autoconstruction. Dites-nous en commentaire ce qui vous bloque le plus et on essaiera de répondre au mieux à vos questions.